Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait presque un mois depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, la destination du jour, c'est Virton. Donc pour ça, on a derrière moi la Vire et de l'autre côté le Thon qui passe là-bas. Donc la Vire qui se jette dans le Thon. Vire et Thon, ça fait Virton. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le nom de Virton. 10 h du mat, il fait déjà une chaleur incroyable. Mais bon, on est en été, c'est normal, on va pas se plaindre. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Virton. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Je vous mets quand même un petit lien dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez au moins vous informer un petit peu pour ceux que ça intéresse. Donc nous sommes à Virton, dans le sud de la province du Luxembourg, en Belgique, en Wallonie plus précisément, et je peux même dire en Gaume. Donc nous sommes très proches de la frontière française. La Gaume, c'est une région qui est un peu délimitée par le patois parlé ici, donc en Gaume, le Gaumais. Et donc c'est un peu l'arrondissement de Virton, si je puis dire. Donc il y a une dizaine de communes qui le composent. Et voilà, ça c'est la Gaume. Donc certains sont même très fiers de leur région et n'hésitent pas à le montrer, donc et à l'afficher. Alors aujourd'hui nous allons visiter donc Virton. On va commencer par le foot pour une fois n'est pas coutume. Donc on va commencer par le Royal Excelsior Virton, donc le club de division 1B si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va se diriger vers le stade et le centre d'entraînement. Il y aura également une exposition pour les 100 ans du club. Et donc voilà, on va se retrouver plus tard donc, dans ces petites visites. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin on va déguster, enfin surtout moi, on va déguster une spécialité locale. Je ne vous donne pas le nom, bon ceux qui habitent en Gaume se doutent déjà de quoi je parle. Mais voilà, on va découvrir une boulangerie sympathique avec un monsieur vraiment sympa, il s'appelle Dany, donc que j'ai rencontré un peu avant de venir ici. Voilà, donc ne manquez pas la fin de la vidéo, ne décrochez pas. Allez, on se dirige vers le stade Yvan Georges du Royal Excelsior Virton. Nous nous retrouvons ici donc au stade Yvan Georges. Yvan Georges étant un ancien président du club, donc du Royal Excelsior Virton, qui est décédé en 1945. Ce stade donc a une capacité de 4000 places. Il accueille donc les matchs de division 2-1B du Royal Excelsior Virton, donc l'équivalent de la division 2 nationale. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous montrer des images que j'ai prises donc autour du stade et avec le drone. Tant que j'avais le drone, j'en ai profité pour faire des images du Congo, donc le centre d'entraînement du club, qui se trouve juste derrière la gare de Virton. Donc je vous montre tout ça et on se retrouve ici directement après. Après ces magnifiques images, nous allons maintenant visiter l'exposition des 100 ans du club, car cette année, le club fête son centenaire. Cette exposition a lieu à Notre-Dame de Beaulieu, si je ne me trompe pas de nom. Je vous le mettrai de toute façon en dessous de l'écran et dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai également les horaires d'ouverture de cette expo, mais je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, l'exposition sera quasiment terminée, donc ça, dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on se dirige tout doucement vers cette exposition. On se retrouve là-bas. Hop là, magie de la transition, nous voilà arrivés donc à l'exposition, ici au collège Notre-Dame de Bonlieu, donc l'expo des 100 ans du Royal Excelsior Virton. L'entrée est juste là derrière moi, on va aller voir
cette histoire centenaire du club de Virton. Voilà, donc je sors de cette exposition des 100 ans du Royal Excelsior Virton. C'est vraiment une exposition super sympa. J'ai discuté avec quelques personnes, donc vraiment agréable de passer un moment avec eux. L'exposition malheureusement sera terminée quand vous verrez cette vidéo, donc à part les images que je vous montre, vous ne pourrez plus la voir. Donc voilà, c'était une exposition éphémère qui a duré le temps du mois de juillet, les week-ends. Donc voilà, c'était le dernier dimanche plutôt, pardon, où l'exposition était ouverte. Donc c'était une exposition gratuite et vraiment sympa sur l'histoire du club. Voilà, on se dirige maintenant vers la gare de Virton et on continue. Derrière moi, la gare de Virton, donc qui s'appelait avant la gare de Virton-Saint-Marc, maintenant a été renommée gare de Virton. Nous sommes sur la ligne 165 qui relie donc Libramont à Attu. Donc Libramont par là, prochaine gare Florenville, et Attu forcément dans l'autre direction, prochaine gare Allenzy. Cette gare a été construite en mars 1879, la même année, et d'ailleurs elle est identique à la gare de Tamines. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Avant, à Virton, il y avait une autre gare qui était en 1880, qui existait, donc qui reliait Marbéan à la frontière française, mais cette ligne a été désactivée, si je puis dire, en 1951. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, on va essayer de voir un peu si on peut rentrer, mais on est dimanche, donc à mon avis, l'intérieur de la gare, on ne pourra pas le voir. Je ferai quelques vues quand même avec le drone, ce sera assez sympa. Je peux ajouter qu'en 2006, 2018 et 2019, il y a un type qui traverse les voies, c'est original. Voilà, ça m'a surpris. Donc voilà, il y a eu quelques travaux ces 3 années-là, donc de rénovation, que ce soit de la gare, du parking, etc. Il y a eu un tunnel sous voie pour sécuriser la traversée des voies. Voilà, donc on se retrouve au centre-ville et bien à tout de suite. Nous sommes ici sur l'avenue Bouvier, grande avenue ici de Virton. Derrière moi, la gare de Virton.
et devant moi l'église et la place Nestor Houter. Et un petit fun fact, entre l'église et la gare de Virton, il y a pile 1 km. Alors quelques petites infos supplémentaires sur Virton. Il y a 104 000 habitants dans la commune de Virton, donc pas essentiellement la ville. Nous sommes à 165 km à vol d'oiseau de Bruxelles et à 120 km de Liège. Nous voici donc à présent devant l'église Saint-Laurent sur la place Nestor Houter. Alors cette place a été inaugurée le 1er juillet de cette année, donc 2022, 10 ans après le début des travaux de rénovation. Donc ce projet a également coûté 3 500 000 €. Alors le nom de la place, donc Nestor Houter, vient de Charles Martel Nestor, fils de commerçant. Il est né à Virton le 2 avril 1865 et il est devenu peintre et il est également l'auteur de plus de 300 œuvres faites principalement à l'aquarelle mais aussi à l'huile. Et donc l'église Saint-Laurent qui est devant vous là, donc de style néoclassique, a été construite entre 1822 et 1833 sur les ruines d'une église médiévale qui, elle, a été construite en 1097. Alors dernière petite info assez sympathique, depuis le 21 juillet 2014, l'église est dotée d'un carillon de 11 cloches en bronze. Leur son est d'une grande pureté et les mélodies ont été enregistrées avec l'aide de Camille Baudson, qui est un grand musicien de Lyon. Je vous mets également en description un lien qui donnera plus d'infos sur l'église. Derrière moi, le kiosque de Virton, qui a été érigé en 1914. Il est l'œuvre de l'architecte Omer Bosson. Les plans sont identiques à celui de Saint-Marc, mais il est un peu différent de par sa décoration. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus en plus. Si ce n'est des infos, vous pouvez trouver également sur internet. Je vais vous montrer également ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée. Donc c'était les apéro-kiosques qui ont lieu tous les dimanches de 11 h à 14 h, donc les dimanches de la période estivale, de juillet à août. Je vous mettrai en tout cas sur l'écran là les dates des apéro-kiosques et des concerts qui ont lieu également par la même occasion durant ces apéro-kiosques. Voilà, c'est organisé par le Royal Comité des Fêtes de Virton. Pas grand chose de plus à dire, je vous montre quelques images et on continue la visite de Virton. Donc là on se trouve en dessous du kiosque, dans une chambre froide, franchement il fait super bon. Donc ça c'est les réserves, là, il manque vraiment de rien ici. Ça c'est les fûts qui ont déjà été bu dans la journée, donc ça tous les dimanches je pense qu'ils évacuent tous ces fûts là. Je veux un pourcentage moi. Pourcentage de 0, ça fera pas grand chose. Ici, donc un peu plus haut que le kiosque, vous avez donc la rue des Grasois et le syndicat d'initiative qui est exceptionnellement fermé ce dimanche, donc pas de bol, mais bon voilà, si vous avez besoin d'infos, vous pouvez venir ici, c'est ouvert assez régulièrement.
Voilà, je profite un peu de l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud, donc c'est pour ça qu'on me voit un peu sombre, on va dire. Une petite visite d'un musée, hein, pour changer. Donc le musée Gaumet ici à Virton, qui est dans un ancien monastère du XVIIe siècle. C'est vraiment un musée qui permet de comprendre un peu toute l'histoire et un peu toute l'ambiance de la Gaume. Donc il y a des sections telles que l'archéologie, je lis, hein, donc l'art, l'ethnographie et le mobilier régional, ainsi que des traditions et des légendes sur la Gaume. Donc vraiment, on va aller visiter ça. Je suis persuadé que ça va être super intéressant. Donc pour apprendre un peu plus sur la région et ma région particulièrement, parce que je suis Gaumais. On va parler maintenant un peu du jacquemart, qui est l'emblème du musée Gaumet. Donc c'est un des 3 seuls jacquemarts de Wallonie. Donc je vais vous donner quelques petites infos à son sujet. Alors ce jacquemart, qui est l'emblème du musée Gaumet, il témoigne de la présence des moines récollets dans ces lieux, donc de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe. Il a été installé en façade de la tour, qui a été inaugurée en 1968. Il est l'œuvre de 2 Montois, à savoir Alfred van den Brand, qui l'a dessiné, et Camille Brasseur, qui l'a construit en tôle de cuivre rouge, doré à la feuille, et il fait 1,63 m et il a un poids de 75 kg. Donc apparemment il y a moyen de mettre une petite pièce quelque part dans un petit distributeur et ça déclenche la sonnerie. Donc le fameux récollet, le fameux moine se retourne et frappe sur la cloche que vous voyez là sur sa droite, enfin sur sa gauche à lui mais à droite pour nous. Et donc voilà, on va aller visiter ce musée et ben voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour l'instant, suivez-moi. Voilà, je suis entré dans le musée Gaumet. J'ai mon ticket, tout petit ticket, 7 € l'entrée. Il y a également à l'arrière, vous remplissez vos coordonnées, il y a une petite urne à l'entrée et il y a un lot à gagner. Je ne sais absolument pas quoi, mais on peut gagner un lot. On vous donne également à l'entrée un petit fascicule. Je vous mettrai également en description le lien du musée, comme ça vous pouvez aller jeter un œil sur les horaires d'ouverture, etc. Donc toutes les infos nécessaires, où il se trouve exactement. Donc tout sera dans la description. Donc voilà, on va faire la visite, et puis voilà, on visite un petit peu tranquille. Il y a vraiment pas mal de choses à voir, surtout des objets historiques trouvés dans la région, donc trouvés en Gaume principalement, vu que c'est le musée Gaumet, toute logique. Ici, c'est l'arrière du jacquemart, donc toute la, je ne vais pas dire électronique, parce que c'est pas électronique, toute la mécanique qui l'actionne. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, en bas, il y a la petite boîte pour mettre la pièce, mais c'est en panne actuellement, donc je pense que ça a un lien avec ces petits outils qui traînent là par terre. Donc voilà, pas de chance, on n'entendra pas sonner. Il fait de plus en plus chaud, je n'en peux plus. Alors, vous vous rappelez que j'ai visité tout à l'heure la place, enfin visité, on a été à la place Nestor Houter, en plein centre de Virton. Eh bien, les 2 œuvres qu'il y a là et là ont été peintes par Nestor Houter. Voilà, avec moi au milieu. Ben voilà, la visite prend fin de ce musée. Je vais quand même regarder où je marche parce que je suis dans les escaliers. Donc voilà, c'était vraiment assez intéressant, je trouve. On apprend pas mal de choses sur la Gaume, son histoire etc. Donc je vous conseille de venir si vous vous intéressez à la Gaume ou si vous êtes Gaumais vous-même. C'est toujours intéressant. À voter. Nous voilà en présence de DJ, un ami de longue date, virtonais et Gaumais pure souche. Je vais donc vous parler maintenant de la spécialité dont je vous parlais en début de vidéo, à savoir le pâté Gaumais. Donc je vous le montrerai juste après. C'est donc une spécialité de la Gaume, tout comme l'Orval. Donc là, on n'en a pas pris. Il adore ça, mais moi je suis pas fan, donc on va se contenter du pâté Gaumais. Alors pour faire simple, le pâté Gaumais, ça a été créé en fin de 19e siècle. C'est juste une pâte levée farcie de viande de porc marinée, tout simplement. Donc voilà, on peut l'en acheter dans les boulangeries ou les boucheries, c'est comme on veut, les deux en font. Et donc DJ va nous présenter le concours du roi du pâté Gaumais, à pas se tromper, donc qui a lieu tous les ans le 26 décembre. Voilà, donc je vais laisser un peu la parole.
Exactement, Marc. Plaisir de te voir à la maison, toujours plaisir de te voir. Et pareillement. Alors, le concours du roi du pâté Gaumet, en fait, qui a lieu tous les 26 décembre depuis 1959. D'abord sur la place de Virton, puis maintenant depuis de nombreuses années aussi au kiosque à Virton, donc à l'occasion de la foire aux amoureux, donc comme je le dis, qui a lieu tous les 26 décembre. Alors, le concours du roi du pâté Gaumet, ben, à l'origine, en fait, c'était d'abord celui qui mangeait 1 kilo en 30 minutes. Et puis, il a évolué en celui qui mangeait plus de pâté Gaumet en 20 minutes. Et alors maintenant, ben, on a nos recordman depuis 2014, Dominique Palat, qui a déjà gagné 9 fois le concours. Et lui, son record, c'est 1,708 kg. Il faut savoir qu'un bon pâté Gaumet fait plus ou moins 1 kg. Donc voilà. D'ailleurs, pour t'interrompre juste 3 secondes, j'ai participé une fois à ce concours, je sais pas si tu te rappelles. Si, très Et juste. j'avais mangé environ 700 grammes, ce qui correspond à peu près à 2 quarts du pâté complet. Et encore, j'ai pas mangé le tout. Donc c'était vraiment que le centre. Donc c'était. Donc 1,708 kg, c'est énorme, quoi. Je veux dire, Oui, mais est-ce que tu avais bu de l'Orval ou du café avec? bah, de l'eau. Et il faisait très froid ce jour-là. ben voilà. L'eau gelait au fur et à mesure que, Ah ben que voilà, le temps passait. le pâté Gaumet, on le déguste avec du café ou avec un bon Orval, évidemment. Alors, on a aussi un autre recordman, Jean Maquel, qui a gagné 13 fois, lui, le concours du roi du pâté Gaumet et qui a participé plus de 34 fois au concours depuis 1976. Voilà, donc c'est un concours sympathique qui se déroule sur la place du kiosque, sur le kiosque, où 14-15 participants. On leur met un pâté Gaumet devant et puis alors on donne le top départ et puis 20 minutes après, on clôture et on pèse, voilà, pour savoir un petit peu qui a mangé le plus. Tout ça organisé de main de maître par le Royal Comité des Fêtes de Virton. Dont DJ fait partie. Voilà, dont je fais partie. Chouette bande d'amis qui organise plusieurs activités, notamment l'année, donc la fameuse foire aux amoureux du 26 décembre. Venez. Les apéros kiosques pendant tout le mois de juillet, tous les mois d'août. Que vous avez vu dans la vidéo un peu plus tôt. Voilà, le dimanche de 11h à 14h. Venez. Et puis toutes des balades le lundi soir aussi, juillet-août, découverte de certaines curiosités de Gaume et de la frontière France proche. Parfait. Bon voilà, je sais pas si tu as encore autre chose à ajouter sur le. Peut-être montrer le bouquin qui a été édité pour les 50 ans du concours. Oui, voilà, donc on a la chance de faire partie, d'avoir un comité, je dirais, dynamique et des bénévoles tout autour qui s'occupent un peu de nos activités et puis l'un ou l'autre qui. Voilà, on a eu l'occasion d'avoir un bon bouquin. Si vous voulez connaître un peu tout l'historique, dont la fameuse recette du pâté Gaumet, tout est dans le livre. Et alors, on a aussi imaginé une fois un record du plus grand pâté Gaumet réalisé. Et, maintenant, on le sort, je dirais, tous les 2-3 ans. Et ça fait le bonheur de tout le monde. C'est folklore. Voilà, parfait. Bah, moi, je vais vous montrer également dans la foulée là, des images de ce matin où j'ai acheté le pâté Gaumet qu'on va déguster, donc à la boulangerie Picard à Chenois, c'est bien ça? Chenois, Je confonds tout, Chenois et Fronois, en fait, j'ai un petit problème avec ça. Donc à Chenois, donc la boulangerie Picard. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, en description également, le nom, l'adresse, donc vous pourrez éventuellement en acheter également. Alors, je suis ici à la boulangerie Picard à Chenois avec le patron de la boulangerie, donc Dany. Il va nous parler un peu du pâté Gaumet. Alors je vais poser quelques questions à Dany. Depuis quand est-ce que vous êtes ouvert ici à la boulangerie? Ici, ça va faire 10 ans que nous sommes ouverts. Ok, et donc une des spécialités de votre boulangerie, c'est le pâté Gaumet. Le pâté Gaumet, mais ça vient déjà aussi de chez mes parents, parce que mes parents étaient déjà boulangers depuis 64, jusqu'en 99, puisque mon père est décédé en 99. Et moi, j'ai rouvert, 10 ans, une boulangerie ici, que j'ai tout remonté. Et évidemment, avec ces recettes de pâté, nous avons fait un beau truc, une image, une belle image. Ok, et donc en parlant de la recette, ça fait comment, pâté Gaumet? Moi ici je l'ai avec une pâte, normalement c'est un pâté façon Gomez, parce que le dessus ne peut pas normalement être enfeuilleté, mais avec le fait qu'il est le dessus enfeuilleté, il est beaucoup plus fin. C'est pour ça que je ne peux pas avoir le label et que je n'ai pas la pastille dessus. Mais je n'en ai pas besoin, parce que vu ma réputation, vu la qualité, vu le plaisir que les gens ont de le manger, je dois penser qu'il doit être vraiment bon. Moi-même, je l'aime fort bien, donc... Voilà, et d'ailleurs, je viens de le goûter, je confirme, il est excellent. Et vous conseillez de le manger chaud ou froid? Bon, comme on veut. Il y en a qui l'aiment bien chaud, il y en a qui l'aiment froid. Bon, l'un comme l'autre, je les aime bien. Et aussi, on a sorti aussi le pâté, maintenant, le pâté façon Gomez, avec du fromage d'Orval. Donc on met du fromage d'Orval, la viande à pâté et du fromage d'Orval.
Ah, ok. Alors là, c'est encore un peu plus fin, mais ça, c'est mieux de le manger chaud. Ouais. Parce que froid, c'est pas tout à fait. Avec le fromage, c'est peut-être Bah, pas. disons qu'avec le fromage, la marinade mange le goût du fromage, donc c'est sympa. Mais chaud, c'est excellent. Parfait. Bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je pense que vous avez du boulot, donc je vais vous laisser. Et bien, merci pour ces petites réponses. Et je mettrai dans la description de toute façon le lien de votre boulangerie et l'adresse. Comme ça, si quelqu'un veut venir acheter du pâté gourmet ou des pâtisseries, vous pouvez venir. Bah, tout est fait ici artisanalement. On n'a rien qu'on achète. Croissant, pain au chocolat, tout. On n'a pas 50 sortes de pain au chocolat, mais tout ce qui est fait artisanalement. Il n'y a rien d'acheté congelé. Parfait. Voilà. Bah, nickel. Bah, merci Dany. De rien. Et un bon dimanche à tout le monde. Voilà. Merci. Merci. On va le goûter, je n'en doute pas qu'il est excellent. Donc on va clôturer la vidéo là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi et avec DJ sur la fin. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne, enfin vivre pas financièrement, mais vivre dans le sens de développer la chaîne. Donc ça, c'est pas négligeable. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et bon, la prochaine vidéo sera d'ici 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Maintenant, on va attaquer ça. Là, un petit morceau de pâté gourmet. Chin. Chin. Excellent. Vraiment top. Boulangerie Picard, excellent.